Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà, un grand merci pour votre accueil pour mon nouveau roman L'homme de la cave. Il est juste là. Forceur? Oui, peut-être un petit peu. Vous avez été très nombreux à le commander, à déjà me faire vos retours, donc merci infiniment. Bon, en ce moment sur YouTube, vous avez vu que j'ai beaucoup parlé de ce roman. Donc maintenant qu'il est sorti, je vais continuer à en parler bien évidemment, mais pour cette fois, j'avais envie de faire quelque chose de très original, pas du tout pompé à Squeezie, qu'on se détende un petit peu. Donc ce qu'on va faire, je nous ai trouvé un petit mur Pinterest avec tout un tas de mèmes. Alors, pour les hockey boomers qui savent pas ce que c'est qu'un mème, c'est détourner des images en leur rajoutant du texte souvent pour leur donner une nouvelle signification, souvent rigolote, souvent absurde, souvent un petit peu sarcastique. Voilà, c'est des petites images pour rigoler. Et donc je nous ai trouvé un petit mur Pinterest. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que Pinterest, en fait c'est juste un réseau social avec tout un tas d'images. En fait les gens peuvent se partager des images, peuvent se faire des sortes de panneaux remplis d'images. Voilà, on va rigoler un peu tous ensemble. Et quoi de mieux pour commencer cette petite exploration de mèmes par ce mème là. Donc petit disclaimer, je pense que tous les mèmes que je vais montrer vont être en anglais, donc pas de panique. Bon, en vérité, si, paniquez un petit peu parce que je suis une bille en anglais et que donc du coup je risque de vous traduire très mal ces mèmes, mais c'est pas grave, ça fait partie du plaisir, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais vous traduire les trucs. En gros, celui-là, il veut dire quoi? Il veut dire comment je me sens quand j'ai écrit un plot twist. Alors un plot twist, c'est, on pourrait traduire ça par un gros rebondissement, par une révélation finale dans une histoire. Et c'est vrai que, alors je parle en mon nom, mais je suis sûr que tous les écrivains et tous les gens même qui écrivent des histoires et qui regardent cette vidéo vont se reconnaître dans ce mème, parce que oui, moi perso, quand j'ai écrit L'homme de la cave et que je pensais au retournement final, j'avais clairement cette tête mais on sait même pas ce que c'est comme animal, une fouine, un furet, en tout cas il fait très peur, mais ouais, j'avais vraiment ce truc de quand ils vont lire ça, ils vont pas s'en remettre. En fait là on n'explore pas tout de suite le mur Pinterest, j'ai juste trouvé un petit article des 12 mèmes d'écrivains qui vont refaire ta journée, quoi. Refaire ton lundi. Et en plus, j'enregistre cette vidéo un lundi, donc on est vraiment... on s'en bat les couilles. On est sur une vérité qui fait mal. En gros, ce cerveau ne veut pas te laisser écrire, mais ne veut pas non plus te laisser dormir tant que tu n'as pas écrit. Là, j'ai l'impression d'être chez le psy, là. Mais c'est vrai que moi, j'ai des problèmes d'insomnie, justement, parce que soit je réfléchis trop à mes histoires, et donc je suis dans mon lit, et en plus c'est terrible parce que je suis dans mon lit, je suis vraiment sous la couette, j'ai aucun moyen de noter quoi que ce soit, et donc du coup, je suis sous ma couette, et puis je suis là, ah ouais, putain, ah ouais, ça pourrait être bien ça. Il faut que je me rappelle. Et puis bien sûr, je ne me rappelle pas. Ah non, mais écrivain, c'est un métier à risque, hein. Ah non, mais c'est ouais, mais c'est un métier complexe, ouais, bon, on est totalement. Comment je me sens quand finalement j'ai écrit The End. Et là, ouais, là, ouais, vraiment, j'ai l'impression d'être Sangoku. Quand tu poses le mot fin après des mois et des mois de travail. Mais ouais, t'es Sangoku qui se transforme même pas en Super Saiyan, tu te transformes en Ultra Instinct. Mais tu fous des coups de tête dans les portes, après tu vas aux urgences, et puis après tu te dis pourquoi je fous des coups de tête dans des portes. Ouh. Sensation bizarre quand même. Allez, quitte un peu cet article rigolo et on continue en essayant d'explorer. Merci Manuel Mangombe pour ton mur Writing Memes, mème d'écrivain. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça va pas mal. 50 000 mots en un mois, mais t'es même pas capable d'écrire 500 mots en un jour. Ouais, ça c'est exactement la tête qu'a ma mauvaise conscience. Dans ma tête, j'ai un petit chat qui fait comme ça. Ouais, celui-là il est marrant. En gros, comment je me sens quand j'écris mon premier G, et puis comment je me sens quand je dois corriger ce premier G. Tellement ça. Moi je sais que, alors en tout cas pour L'homme de la cave, j'ai vraiment essayé de faire un premier G très rapide pour garder l'énergie du truc. Vraiment, ouais, l'image est bien, j'ai vraiment l'impression d'être un guerrier conquérant. À écrire de ouf ce premier G, et puis après quand je suis revenu, ouais, en fait j'avais juste l'impression de rentrer dans... Je sais pas qui habite dans cette maison, c'est très inquiétant. Voilà, mon premier G, en fait, quand je suis revenu dessus,
il avait plus cette gueule-là, effectivement, et j'avais moins l'impression d'être le chevalier conquérant, plus d'être une sorte d'éboueur à essayer de ranger cette maison. Est-ce qu'on a l'autre? Ah, celui-là, il est pas mal. Je ne suis pas sûr que j'ai un blocage d'écrivain, ou si je suis juste un gros feignant. Tu sais jamais, en fait. Après, c'est peut-être de l'autocritique ou de l'autoflagellation. C'est toujours un peu... Je sais que je suis toujours un peu dur avec moi-même et que ouais, l'excuse de... je sais pas si, en fait, j'ai un blocage d'écrivain ou si c'est juste que blocage d'écrivain, c'est plus stylé que dire que juste t'as la flemme d'écrire et que t'es un gros paresseux. Celui-là est pas mal. C'est du film Spider-Man. En gros, on pourrait le traduire par... alors, tu viens de finir le premier jet de ton roman? Ouais, et je pense que je vais le publier. Celui-là, il est vraiment cool. Quand les gens te demandent te demandent des nouvelles de ton roman et que t'as rien écrit depuis des semaines, moi en général je dis oh bah ça avance là en ce moment, je suis vraiment dans du brainstorming, je suis vraiment en train de monter les idées les unes avec les autres. C'est pas vrai du tout, je suis devant Netflix, arrête de mitonner. Vous saurez que la prochaine fois que vous me demandez alors ça avance ton roman et que je dis oui je suis en plein brainstorming, vous pouvez m'imaginer affalé sur le canapé avec un paquet de chips devant n'importe quel truc sur Netflix. Voilà. Cette tête, elle est... elle est magnifique. Chère idée d'histoire incroyable, je vais te trouver et je vais t'écrire. Il faut faire un effort d'aller chercher, d'aller creuser les idées. Je sais que moi, ça me vient pas toujours comme ça. En ce moment, je me suis fait un petit délire. En gros, tous les jours, je me prends 1 heure et puis en fait, je vais me balader. Et puis voilà, j'écoute des podcasts ou alors j'écoute juste de la musique et puis je parle à haute voix. Contexte Covid, merci parce que du coup j'ai le masque et personne ne voit vraiment que je parle à haute voix parce que sinon on m'aurait enfermé depuis longtemps. Mais voilà, je parle un petit peu à haute voix comme ça et je me dis ah bah tiens qu'est-ce que je pourrais, ah ouais ça c'est vrai que j'aime bien. Et puis voilà, j'essaye de trouver l'idée, j'essaye de trouver la bonne idée donc ouais. On est vraiment dans ce truc de attention l'idée, je vais te trouver et je vais t'écrire. Excellent. Et l'histoire dans ma tête et comment je la décris, ça c'est un vrai problème que j'ai. C'est que je sais pas pitcher mes idées, je sais pas trop de détails, je me perds du coup et je sais que c'est vraiment le pire moment, c'est quand les gens me disent ah t'écris des romans, ah ça raconte quoi cette question, ça raconte quoi? Et donc vraiment c'est la panique et du coup mais vraiment je partais là. Alors en fait alors il y a un tueur en série, il a fait des meurtres en 88 et puis après mais parce qu'il revient en 2018 mais bon on sait pas si c'est bon puis après il y a Albin. Alors Albin c'est le héros et puis après il va ça a l'air chiant ton truc. Ouais, je comprends rien. D'accord. Je l'achèterai pas ton truc. Ta gueule maintenant. Tu peux me passer le sel? Merci. C'est pas que ça aussi, ce même est plein de sens. Ce même est plein de sens. Je sais que j'ai une frustration de... En fait, dans ma tête, j'ai le roman idéal, le roman fantasmé que j'aimerais écrire. Et puis, une fois que je l'écris, il est jamais à la hauteur. Et je pense que c'est vraiment un deuil que les auteurs doivent faire. C'est vraiment le deuil de... En fait, ça sera jamais... comme dans ton esprit, parce que dans ton esprit c'est pas vraiment un roman, c'est plus une énergie, un concept, une histoire, des émotions et tout, et ça sera jamais, tu pourras jamais retranscrire ce qu'il y a dans un esprit sur du papier. Tu peux t'en approcher, c'est impossible d'arriver à ce qu'on imagine, parce que ce qu'on imagine est un roman parfait, et on n'écrit jamais des romans parfaits, on écrit le roman le mieux qu'on puisse, et ça plaît aux gens ou ça plaît pas aux gens, mais ok, j'ai un truc dans ma tête, et je vais essayer du mieux possible de le transmettre par des mots, par des phrases, par des paragraphes, par des chapitres, par un roman, mais voilà, faut accepter. Et c'est pas plus mal parce que ça veut dire aussi que à l'intérieur, dans nos univers intérieurs, on a des histoires qui sont qu'à nous et qu'on a le seul privilège en bénéficier, et au final c'est pas si dramatique que ça. Qu'est-ce que c'est que ce même, dis donc? On est chez Philosophie Magazine ou c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai mis dans mon thé, moi?
je sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce concept, parce que vraiment il y a de la matière pour faire plein d'épisodes. Je trouve que de regarder des mèmes comme ça, je sais pas, ça me... à la fois ça me motive, à la fois ça me fait un peu redescendre sur Terre, de me rendre compte que on est globalement tous dans les mêmes questionnements, dans les mêmes doutes, dans les mêmes travers. Et quoi de mieux pour terminer cette vidéo que ce mème qui parle du processus d'écriture. Là, le rouge, bah voilà, il y a des lectures pour s'inspirer. Là, il y a un tout petit passage où t'écris le début de ton roman, et puis en fait, tu supprimes tout. Après, en fait, t'as un tout petit passage où c'est juste que tu es en train de l'écrire. Et puis en gros, une bonne part du camembert où c'est juste du binge snacking, donc j'imagine que c'est mater des trucs en mangeant. Et on va dire 70% du temps, c'est juste surfer sur internet. Voilà, j'espère que ça vous a plu, voilà, d'explorer un petit peu ces mèmes avec moi. Comme j'ai dit, ça fait du bien, je trouve, de voir qu'en fait on est tous finalement emplis des mêmes questions, emplis des mêmes blocages et tout, et c'est cool. Je trouve qu'on se sent moins seul dans un artisanat, j'ai envie de dire, où on est quand même souvent très seul, soit à réfléchir sur des idées. Écrire un roman, c'est quand même 80% voire 90% de solitude, donc voilà, ça me faisait du bien de partager avec vous. C'est même d'aller voir un petit peu qu'au final, on est tous dans le même bateau. Donc n'hésitez pas en commentaire de me mettre des liens pour aller voir d'autres mèmes. Dites-moi si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 2 de j'écris une nouvelle en 1 heure. Voilà, j'avais beaucoup aimé faire le premier épisode, donc là on va se remettre ensemble sur la création pendant 1 heure avec un petit scénario, un petit pitch généré aléatoirement, et puis on verra bien qui va en sortir, et vous aurez, comme la première fois, un petit livre audio pour vous plonger dans l'univers. Merci encore pour l'accueil que vous faites tous les jours depuis une semaine à mon roman L'Homme de la Cave. Si vous avez envie de découvrir, les liens sont dans la description. Je vous laisse avec cette belle cheminée et je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!